Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à Mangos TV. Très heureuse de vous avoir nombreux à l'écoute. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Mangos TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Dans les prochaines livraisons, Mangos TV se propose de revenir sur la vie des personnalités qui ont marqué de manière particulière la vie de notre peuple. Aujourd'hui, nous commençons par la vie de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba est né le 2 juillet 1925 sous le nom d'Aïs Tasumbu Taoussa de Julienne Wamato Lomecha et de son mari François Tolenga Otetima, agriculteur à Analua dans la région de Katakokombe de la province du Caïs au Congo belge. Originaire du groupe ethnique Tetela, son nom de famille d'origine est Elias Okitasombo, qui signifie héritier du maudit. Lumumba avait 3 frères, Charles Lokolonga, Émile Kalema et Louis Onema Pene Lumumba, et un demi-frère, Jean Tolenga. Élevé dans une famille catholique, Lumumba reçoit une éducation initiale dans des écoles missionnaires et protestantes. Il était connu pour être un jeune homme précoce et brillant, pointant régulièrement du doigt les erreurs de ses professeurs devant ses pairs. Cette nature franche finira par définir sa vie et sa carrière. Lumumba parlait multiples langues, le Tetela, le français, le lingala, le swahili et le tiluba. En dehors de ses études régulières, Lumumba s'intéresse aux idéaux des Lumières de Jean-Jacques Rousseau et Voltaire. Il aimait aussi Molière et Victor Hugo. Il a écrit de la poésie et beaucoup de ses œuvres avaient des thèmes anti-impérialistes. Il a travaillé comme vendeur de bière ambulant à Léopoldville et comme commis des postes à Stanleyville pendant 11 ans. Lumumba s'est marié 3 fois. Il épousa Henriette Maletua un an après son arrivée à Stanleyville. Il divorce en 1948. La même année, il épouse Hortense Sombossia, mais cette relation s'effondre également. Il a commencé une liaison avec Pauline Quié. Bien qu'il n'ait pas eu d'enfant avec ses 2 premières épouses, sa relation avec Quié a donné naissance à un fils, François Lumumba. Bien qu'il soit resté proche de Quié jusqu'à sa mort, Lumumba a finalement mis fin à la liaison pour épouser Pauline Opangu en 1951. Au cours de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, les jeunes dirigeants de toute l'Afrique ont travaillé de plus en plus en faveur des objectifs nationaux et de l'indépendance vis-à-vis des puissances coloniales. En 1952, il fut embauché comme assistant personnel du sociologue français Pierre Clément, qui effectuait une étude sur Stanleyville. Cette année-là, il a également cofondé puis est devenu président d'une section de Stanleyville de l'association des anciens élèves des pères Scouts adaptés, une association d'anciens élèves des écoles Scouts, malgré le fait qu'il en avait jamais fréquenté. En 1955, Lumumba devient chef régional des cercles de Stanleyville et rejoint le Parti libéral de Belgique. Il a édité et distribué de la littérature du parti. Entre 1956 et 1957, il écrit son autobiographie, publiée à titre posthume en 1962. Après un voyage d'études en Belgique, en 1956, il fut arrêté pour détournement de fonds de $2500 de la Poste. Il a été reconnu coupable et condamné à 12 mois d'emprisonnement. En juillet 1956, Lumumba fait face à un revers majeur lorsqu'il est arrêté pour abus de confiance suite à des allégations de détournement de fonds à la Poste. Son employeur dès lors, l'évolution de son style de vie, conséquence de son accession sociale, le conduit à des difficultés financières, aboutissant à cette période d'incarcération jusqu'à septembre 1957. C'est durant ce temps en prison qu'il commence à vocaliser ses critiques contre les abus de la colonisation belge. Une personne de réflexion qui aiguisera son discours politique. Après sa libération, Lumumba a contribué à la fondation du Parti Mouvement National Congolais en 1958 et rapidement devenu le leader de l'organisation. Le MNC, qui est Mouvement National Congolais, contrairement aux autres partis congolais qui se développaient à l'époque, ne s'appuyait pas sur une base ethnique particulière.
particulière. Il promouvait un programme incluant l'indépendance, l'africanisation progressive du gouvernement, le développement économique dirigé par l'État et la neutralité dans les affaires étrangères. Lumumba avait un large public populaire. Par conséquent, il avait d'autonomie politique que ses contemporains qui étaient plus indépendants des relations belges. Lumumba était l'un des délégués qui représentait le MNC à la conférence des peuples panafricains à Accra, au Ghana, en décembre 1958, lors de cette conférence internationale organisée par le président ghanéen Kwame Nkrumah. Lumumba a encore solidifié ses convictions panafricanistes. Nkrumah a été personnellement impressionné par l'intelligence et les capacités de Lumumba. En 1959, le MNC s'est scisé en MNCL majoritaire, dirigé par Lumumba, et le MNCK, plus radical et fédéraliste. Fin octobre 1959, Lumumba, en tant que chef du MNC, fut arrêté par incitation à une émeute anticoloniale à Stanleyville au cours de laquelle 30 personnes furent tuées. Il a été condamné à 6 mois de prison. La date d'ouverture du procès, le 18 janvier 1960, marquait le premier jour de la table ronde congolaise à Bruxelles, destinée à élaborer un plan pour l'avenir du Congo. Malgré l'emprisonnement de Lumumba, le MNC a remporté une majorité convaincante lors des élections locales de décembre au Congo, sous la forte pression des délégués mécontents du procès de Lumumba. Celui-ci fut libéré et autorisé à assister à la conférence de Bruxelles. Le 13 juin 1960, Gachov nomma Lumumba au poste de délégué informateur chargé d'enquête sur la possibilité de former un gouvernement d'unité nationale comprenant des policiers aux opinions très diverses, avec le 16 juin 1960 comme la date limite. Le même jour que la nomination de Lumumba, la coalition parlementaire d'opposition, le cartel de l'Union nationale, a été annoncée. Même si Kasavubu était aligné sur les convictions, il est resté éloigné d'eux. Le MNCL avait également du mal à réallier le PCA, le CEREA, qui est le centre de regroupement africain, et la Balubaka, qui est l'association générale de Baluba du Katanga. Dans un premier temps, Lumumba n'a pas pu établir de contact avec les membres du cartel. Finalement, plusieurs dirigeants furent nommés pour le rencontrer, mais leurs positions restèrent fermes. Le 16 juin 1960, Lumumba fait part de ses difficultés à Gachov, qui prolonge le délai et promet de servir d'intermédiaire entre le leader du MNCL et l'opposition. Une fois Gachov prit contact avec la direction du cartel, il a été impressionné par leur obstination et leurs assurances d'un système politique anti-Lumumba fort. La mission de Lumumba montrait encore moins de chances de succès. Gachov a envisagé d'atteindre le rôle d'informateur à Cyril Adoula et Kasavubu, mais a fait face à une pression croissante de la part de conseils belges et congolais modérés pour mettre fin à la mission de Lumumba. Le lendemain, le 17 juin 1960, Gachov déclare que Lumumba a échoué et met fin à sa mission. Sur les conseils de Gachov, Badoué nomme alors Kasavubu formateur. Lumumba a répondu en menaçant de former son propre gouvernement et de le présenter au Parlement sans l'approbation officielle. Il a convoqué un meeting au Hockey-Bar de Hauteville où il a annoncé la création d'un gouvernement populaire avec le soutien de Père Mulele du PCA. Pendant ce temps, Kasavubu, comme Lumumba, était incapable de communiquer avec ses opposants. Il pensait qu'il assurerait la présidence. Alors, il a commencé à chercher quelqu'un pour lui servir de premier ministre. La plupart des candidats qu'il a envisagés étaient des amis bénéficiant d'un soutien étranger similaire au sien, notamment Albert Kalonji, Joseph Ileo, Cyril Adoula et Justin Bomboko. Kasavubu tarde à prendre une décision définitive. Le 18 juin 1960, Kasavubu a annoncé avoir complété son gouvernement avec tous les partis à l'exception du MNCL. Cet après-midi-là, Jason Sendwe, Antoine Gizenga et Aniseti Kashamura annonçaient en présence de Lumumba que leurs partis respectifs n'étaient pas engagés dans le gouvernement. Le lendemain, le 19 juin 1960, Gachov convoque
Kasavubu et Lumumba à une réunion afin qu'ils puissent parvenir à un compromis. Cela a échoué lorsque Lumumba a catégoriquement refusé le poste de Premier ministre dans un gouvernement Kasavubu. Alors que le temps s'écoulait avec l'indépendance, Badoué suivit le nouveau conseil de Gachov et nomma Lumumba comme formateur. Le 22 juin 1960, Lumumba dispose d'une liste gouvernementale, mais les négociations se poursuivent avec Chambulikango, Albert Delvaux et Kasavubu. Lumumba aurait proposé à l'Alliance des Bakongo les postes ministériels chargés des affaires étrangères et des classes moyennes. Mais Kasavubu a plutôt exigé le ministère des Finances, un ministère d'État, le secrétaire d'État à l'intérieur et une promesse écrite de soutien du MNCL et ses alliés pour sa candidature à la présidentielle. Kalonji s'est vu présenter le portefeuille de la culture par Lumumba, qu'il a rejeté bien qu'il convenait à raison de son expérience en tant qu'ingénieur agronome. Adoula s'est également vu proposer un poste ministériel mais a refusé de l'accepter. Au matin du 23 juin 1960, le gouvernement était, selon les mots de Lumumba, pratiquement formé. À midi, il a fait une contre-offre à Kasavubu, qu'il a répondu par une lettre exigeant la création d'une 7e province pour les Bakongo. Lumumba a refusé d'obtempérer et s'est engagé à soutenir Chambulikango dans sa candidature à la présidence. À 14h45, Lumumba présente devant la presse son projet de gouvernement. Ni la Bako, ni le MNC Kalonji n'étaient représentés parmi les ministres et les seuls membres du PCA étaient issus de l'aile du parti de Gizenga. Les Bakongo de Léopoldville étaient profondément bouleversés par les exclusions du cabinet de Lumumba. Ils ont ensuite exigé le retrait du gouvernement provincial dominé par le PCA et ont appelé à une grève générale. Le lendemain matin à 16h, Lumumba et Kasavubu reprennent les négociations. Kasavubu a finalement accepté l'offre antérieure de Lumumba, bien que Lumumba l'ait informé qu'il ne pouvait pas lui donner de garantie de soutien dans son candidature à la présidentielle. Le gouvernement de Lumumba, composé de 37 membres, était très diversifié avec ses membres venant de différentes classes, de différentes tribus et ayant des convictions politiques variées. Bien que beaucoup y aient eu une loyauté douteuse envers Lumumba, la plupart ne l'ont pas ouvertement contredit par considération politique ou par crainte de représailles. À 22h40, le 23 juin 1960, la Chambre des députés s'est réunie au Palais de la Nation pour voter sur le gouvernement de Lumumba. Après que Gasongo ait ouvert la séance, Lumumba a prononcé son discours principal et de poursuivre une politique étrangère neutraliste. Il a été chaleureusement accueilli par la plupart des députés et observateurs. Une fois les débats terminés, un vote d'approbation décisif a eu lieu en faveur du gouvernement. 60 voix pour, 12 contre et 8 se sont abstenus. Tous les arguments décidants en faveur du cabinet alternatif, en particulier la demande de Kalonji pour une nouvelle administration, sont devenus impuissants et le gouvernement Lumumba a été officiellement investi. Avec l'institut d'une large coalition, l'opposition parlementaire a été officiellement réduite au seul MNCK et à quelques individus. Au début de son mandat de Premier ministre, Lumumba avait deux objectifs principaux. Garantir que l'indépendance apporterait une amélioration légitime de la qualité du gouvernement, vider Congolais et unifier le pays en tant qu'État centralisé en éliminant le tribalisme et le régionalisme. Il y craignait que l'opposition à son gouvernement n'apparaisse rapidement et qu'elles doivent être gérées rapidement et de manière décisive. Pour atteindre le premier objectif, Lumumba pensait qu'une africanisation globale de l'administration, malgré les risques, serait nécessaire. Les Belges étaient opposés à une telle idée, car elle créerait une inefficacité dans la bureaucratie congolaise et conduirait à un exode massif de fonctionnaires au chômage vers la Belgique, qui ne pourraient pas intégrer dans le gouvernement de ce pays. Il était trop tard pour que Lumumba adopte
lutte, l'africanisation avant l'indépendance. Cherchant un autre geste qui pourrait enthousiasmer le peuple congolais, Lumumba a proposé au gouvernement belge une réduction des peines pour tous les prisonniers et une amnistie pour ceux qui purgent une peine de 3 ans au moins. Gachov craignait qu'une telle action ne mettait en péril l'ordre public et il a évité de prendre des mesures jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour répondre à la demande. L'opinion de Lumumba sur les Belges a été aigrie par cette affaire, ce qui a contribué à sa crainte que l'indépendance ne semble pas réelle aux Congolais moyens. En cherchant à éliminer le tribalisme et le régionalisme au Congo, Lumumba s'est profondément inspiré de la personnalité et des entreprises de Kwame Nkrumah ainsi que des idées ghanéennes sur le leadership nécessaire dans l'Afrique postcoloniale. Il s'est été forcé d'obtenir de tels changements par l'intermédiaire du MNC. Lumumba avait l'intention de le combiner avec ses alliés parlementaires, le CREA, le PCA et éventuellement le Balubakat pour former un parti national et se constituer une base de partis dans chaque province. Il espérait qu'il observerait d'autres partis et deviendrait une force unificatrice pour le pays. Lumumba poursuivra son engagement politique, se rend en Guinée pour rencontrer Sékou Touré, puis en Belgique. Ces voyages sont déterminants dans l'évolution de sa pensée politique, le rapprochant de l'idéologie communiste. À son retour à Stanleyville, il dirige une faction du MNC, maintenant divisée, mais garde une forte popularité parmi le peuple congolais. Face à l'intransigeance de la Belgique, Lumumba intensifiait sa campagne pour l'indépendance. Cependant, après une émeute à Stanleyville en novembre 1959, il est arrêté et emprisonné pendant 3 mois. Sa libération coïncide avec la pression croissante exercée par le peuple congolais sur l'autorité coloniale belge. Finalement, dans un climat de tension et de révolte croissante, l'indépendance du Congo est proclamée pour le 30 juin 1960. Le jour de l'indépendance a été célébré le 30 juin 1960 lors d'une cérémonie en présence de nombreux dignitaires, dont le roi Baudouin de Belgique et la presse étrangère. Cette période charnière de l'histoire congolaise, caractérisée par la montée du nationalisme et la lutte pour l'autodétermination, trouve en lui un symbole puissant. Son leadership au sein du MNC et son engagement inébranlable ont été décisifs dans l'aboutissement de l'indépendance congolaise. Lumumba demeure une figure emblématique de l'histoire africaine postcoloniale. Son héritage influença profondément le mouvement africain. Et enfin, dans un contexte d'indifférence internationale, Lumumba est acculé, tentant de fuir à Stanleyville pour former un gouvernement en exil. Il est capturé et transféré à Elisabethville le 17 janvier 1961 après avoir subi de graves sévices. Lumumba et ses compagnons Olo et Okito sont exécutés. Leurs corps sont issus dans l'acide. Une fin brutale, soldat charismatique. Nous vous avons présenté cette capsule portant sur la vie de Patrice Lumumba. Si vous avez aimé notre présentation, partagez-la, mais aussi et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Merci à l'équipe qui m'a chanté à la caméra et à la pose du son, à m'aider à la réalisation. Un immense merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Toussine Obenhadi. Au plaisir de vous retrouver. Sigue